Hey, bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans dans laquelle je vais vous montrer une des meilleures compos HDV 7 pour moi en tout cas. Alors cette compo est composée de 25 sorciers, 16 géants, 8 sapeurs pour démolir les murs, 4 archers pour funnel et 2 sorts de soins. Du coup je vais vous montrer une petite attaque que j'ai réalisée sur un HDV 8 assez préma. Donc là j'ai étudié un petit peu la base, je vois que les deux TDS sont placés à côté, donc je vais essayer de les prendre. Là je vais placer tous mes sorciers pour pouvoir tuer assez rapidement le roi des barbares adverse. Placer mon roi des barbares également pour pouvoir tuer le roi des barbares adverse. Puis je place tous mes géants sur les TDS etc pour qu'ils aillent chercher les défenses. Puis je remets quelques sapeurs pour pouvoir casser le mur, qu'ils aient accès au CDC. Puis je mets mes derniers sorciers en funnel pour pouvoir casser les bâtiments poubelles. Du coup, là, j'ai placé mon premier sort de sang au début sur les TDS. C'est ce que je vous conseille de faire, de les mettre sur les tours de sorcier. Là, je l'ai mis sur le milieu de la base, car mes gens étaient assez low. Bon, la suite, je vous la passe en accéléré, parce que il s'est pas passé grand chose, mis à part une grosse bombe qui a tué pas mal de mes sorciers. Et bon, et voilà, ça fait 100%, je vais pas vous faire de dessin. Du coup, maintenant, je vais vous faire une attaque en plein live. Je vérifie mes camps. Alors là, ils sont nickel. Je vais vérifier une dernière fois mes petits sorts. C'est nickel. Du coup, maintenant, je vais vous faire une attaque en live. L'attaque en SDV7, je pense, parce que lui, bon, il donne pas beaucoup de ressources, du coup, je vais éviter. Lui non plus. Bon, je vous retrouve dès que j'ai trouvé un bon truc à attaquer. Donc, c'est bon, j'ai trouvé un petit village. Je vais l'attaquer par le sud, parce que il y a le plus de défense. Donc, je vais commencer par mettre 4 petits sapeurs, histoire de casser. Je vais mettre mon funnel. Un dernier sapeur. Là. Hop, je vais placer directement mon premier sort de soin en prévision. Je vais placer le reste de mes sorciers en funnel encore. Là, avec un peu de chance, ça devrait passer plutôt bien. Il a une base assez solide, même très solide. Une bonne partie de mes sorciers sont déjà morts. Je vais mettre un petit sort de soin. Hop, le petit château de clan qui est tombé. On a déjà pris une bonne partie de ressources. Là, on a déjà pris une petite étoile sur l'HDV. Mon roi n'est pas encore mort. Hop, le roi et les géants et le sorcier contre le roi des barbares adverses. On l'a tombé, le roi des barbares adverses. Là, malheureusement, il y a beaucoup de compartiments, donc c'est très chaud parce qu'il faut casser beaucoup de murs. C'est ça qui est très chiant dans les... c'est une des compos pas... Enfin, c'est une des bases parfaites pour pouvoir contrer cette technique. Mais vous avez vu que ça s'est bien passé. Juste, j'ai pas pris son élixir noir, c'est dommage. Après, mes troupes sont pas max. Et là, on est déjà sur un bon petit 50%. Hop, bon, je vais vous mettre l'attaque en x2. Donc on se reprend, on a fait 50%, 2 étoiles, on a chopé beaucoup de ressources, c'était le plan principal. Donc je vais vous faire une seconde attaque, pour ceux qui ne sont pas convaincus de jouer cette composition, qui est ma foi très bien. Je vais essayer de trouver une bonne base à attaquer. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé une bonne base. C'est bon, j'ai trouvé une bonne base. Alors là, elle est assez compliquée, hein. C'est la même que tout à l'heure, j'ai l'impression. Alors maintenant, je vais essayer d'attaquer vers le nord, en haut à gauche. Boum. Ok. Je vais commencer à funnel un petit peu. Je vais mettre... Je vais mettre quelques petits sorciers. Et là, je vais essayer de les faire rentrer. Je vais mettre un petit sort de heal. Parce que là, il y a les mortiers et tout, ils sont bien canardés. Mon roi d'ailleurs qui est tombé malheureusement. C'est assez bête. On a déjà fait une étoile. On va bientôt partir sur les 2 étoiles. Je vais mettre un petit sort de heal.
Normalement, ça devrait tomber la réserve d'or. Et avec un peu de chance, ça devrait tomber la TDS. Ouais, nickel. On a tombé la TDS. Là, on est plutôt bien parti. Là, avec de la chance, il tombe la Tesla et le petit canon. Ah non, pas le canon. Bon, malheureusement, ils ont tourné. Là, on est presque au 80%. Comme vous voyez, je vous mens pas, hein, cette compo, elle est pas là pour perf de base. Elle est surtout là pour aller choper quelques pourcents, pour choper les ressources. Là, vous voyez, j'ai réussi à choper 200 000 de chaque, 500 élixirs noirs et 17 trophées. Je peux vous montrer mon journal de combat. Je ne perds jamais avec cette compo. Vous voyez, je chope toujours des bons résultats. Il n'y a pas de rouge avec toutes les attaques que j'ai faites. Niveau prix de cette compo, elle coûte 111 000, elle est assez chère. Elle coûte pas d'élixir noir par contre. Et elle prend 30 minutes à se faire pour moi. Alors que je n'ai pas la dernière caserne de fête. Et cette compo est vraiment très forte. Mais elle ne va pas être là pour perf. Comme la compo dragon, des trucs comme ça qui sont beaucoup plus efficaces. Sur des bases comme celle que j'ai vue tout à l'heure. Mais sur des bases très ouvertes. Cette compo fait vraiment le taf. Donc pour les attaques, vous allez mettre en premier les sapeurs pour ouvrir le champ. Puis les géants. Ensuite vous allez mettre les sorciers pour funnel autour, casser les petits bâtiments. Puis vous allez placer votre roi des barbares pour qu'il entre dans le compartiment et qu'il pète le plus de choses possible. Mais comme je vous ai dit, c'est assez complexe car il y a des bases où il y a beaucoup de compartiments. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 compartiments c'est déjà beaucoup, mais encore ça va. Mais sur les bases qu'on a eu, on n'a pas eu de chance. Et du coup on n'a pas perf, mais on a fait 2 étoiles, vous voyez, c'est le minimum. Et je perf beaucoup d'attaques, hein, comme vous le voyez. Je peux vous montrer celle-là. C'était une base LDV7 assez bien défendue. Bref, voilà. Cette compo est vraiment très forte, mais elle est assez RNG sur les bases que vous tombez. Du coup, moi je vais vous laisser là-dessus. À très bientôt.